Bonjour Éric Cobast. Bonjour Sophie de Tarlet. Vous êtes professeur de culture générale en classe préparatoire et j'aimerais savoir s'il y a des erreurs à ne pas commettre aux écrits. Alors, il y a une erreur qui est première, c'est de croire que la manière d'écrire est indifférente. Je crois qu'il faut quand même bien avoir présent à l'esprit que les dissertations, puisqu'on parle de cela, et puis les exercices de reformulation comme la synthèse ou la contraction de texte, sont des épreuves de langue. Ça semble évident de le dire, mais il faut le rappeler. C'est de langue écrite en français. Il faut montrer qu'on sait manier la langue écrite en français. Donc, par conséquent, les fautes d'orthographe, c'est quelque chose de rédhibitoire. Les fautes de syntaxe, c'est quelque chose de très grave. Et les correcteurs sont de plus en plus attentifs à la qualité de la langue. Souvent, les étudiants se trompent de combat. Ils pensent que, voilà, on va évaluer d'abord la restitution de telle ou telle connaissance, ou alors, effectivement, le raisonnement, la réflexion. Bien sûr que c'est important. Les connaissances et la réflexion, c'est évidemment le fondamental. Sauf que s'il n'y a pas une forme impeccable, de toutes les façons, vous n'en sortirez pas. Le niveau aujourd'hui d'attente sur les grandes écoles est tellement élevé, et puis la déception est tellement grande aussi des correcteurs de voir que, au fond, la langue est plus aussi bien tenue qu'avant. Donc vraiment, le premier effort, c'est ça, prendre du temps pour contrôler son expression écrite. Ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire les fautes d'orthographe, mais c'est aussi les fautes de syntaxe et les impropriétés. Ce sont trois choses différentes. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses aussi à connaître, enfin des erreurs à ne pas commettre au niveau du plan, au niveau de la rédaction du plan, de la problématique par exemple? Ah non, mais ça, alors là, par rapport à chaque discipline, que ce soit effectivement les dissertations de géopolitique ou bien les dissertations de culture générale, enfin de lettres et philosophie, chaque dissertation a ses propres exigences. Je crois que ce qui est certain, c'est qu'il faut un plan et que ce plan soit perceptible tout de suite. Mais là encore une fois, je le répète, c'est bien sûr qu'un plan est une problématique. Les étudiants ont été entraînés toute l'année à le faire. En revanche, ils ne sont pas forcément assez vigilants sur la qualité de l'expression. Et je disais tout à l'heure, les fautes d'orthographe, bien sûr, mais aussi les fautes d'orthographe qui peuvent porter sur des noms propres. Mal orthographier un nom propre qu'on va citer, notamment dans la copie, c'est catastrophique. Utiliser un terme de manière impropre, oui, c'est vraiment très, très compliqué, très, très ennuyeux. J'ai corrigé récemment une copie dans laquelle le verbe affubler était employé de manière complètement incongrue. Tout de suite, le correcteur est frappé. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça. La tenue de la langue et aussi la syntaxe, parce que bien sûr que on sait tous à peu près correctement articuler un sujet, un verbe, un complément. Maintenant, dès qu'on introduit des subordonnés, il va y avoir des concordances de mode, des concordances de temps aussi, c'est compliqué. Donc si on ne sait pas manier le subjonctif, par exemple, il est préférable de faire des phrases courtes. Puisque le subjonctif, il intervient souvent dans les subordonnés, puisque le subjonctif, ça veut dire subordonné en latin. Subjungere, ça veut dire subordonné. Donc le subjonctif, il est dans la subordonnée. Donc si vous avez peur du subjonctif, faites des phrases courtes. Alors ça donnera un style un peu, on va dire, un peu primitif. Un peu journalistique, parfois. Non, ne dites pas ça. Mais non. Non, ça donnera un style comme ça, un peu brut. Mais il vaut mieux que le style soit heurté, presque syncopé, mais correct, plutôt que de partir dans de très longues phrases qui ne retombent pas sur leurs pieds, si j'ose dire, avec des concordances de mode vraiment très défaillantes. Surtout que si on veut vraiment être un puriste, et qu'on doit évidemment faire concorder les modes, mais aussi à l'intérieur de chaque mode, les temps. Donc voilà, c'est vrai que vous avez raison. J'entends jamais des étudiants parler de ça. Ils sont quand même focalisés sur le nombre de parties. C'est ça. Et en fait, ils oublient que finalement, il faut savoir d'abord écrire. Et ça, c'est vraiment important. Vous avez vu le niveau se dégrader finalement au fil des années? Oui, alors vraiment. Oui, c'est vrai. Oui. Alors le niveau de la langue, là, encore une fois, sur la qualité de la réflexion et sur le désir d'apprendre, c'est vraiment tout à fait satisfaisant. Enfin, moi, j'ai la chance d'enseigner dans une belle prépa, donc qui intègre des gens dans de belles écoles. Donc, voilà, j'ai des bons élèves. Ces bons élèves, ils sont demandeurs, ils sont intelligents, ils sont voilà. Mais la qualité de l'expression, c'est vraiment affaissé. Moi, j'ai commencé il y a plus de 30 ans. Ça fait un peu vieux ringard de dire ça, genre ma pauvre dame, ma pauvre Sophie, la langue française, puisqu'elle était. C'est vrai. D'ailleurs, regardez, la certification Voltaire, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès aujourd'hui. Toutes les grandes écoles adhèrent à cette certification Voltaire. Il y a un vrai souci, il y a un vrai sujet sur la qualité du français. Donc si vous êtes attentif à votre expression, de toute façon, c'est un plus considérable. Parce qu'après, sur le fond,
de toute façon, la plupart des étudiants sont des gens qui ont travaillé toute l'année, ils sont motivés, ils sont intelligents, donc on va s'en sortir. Mais là où c'est compliqué, c'est lorsque l'outil n'est pas là. Et c'est très difficile de produire quelque chose d'attrayant dans ces conditions. Merci beaucoup, Éric. Merci à vous.